messieurs, c'est toujours un moment chargé d'émotions de vous accueillir à la préfecture, vous qui avez choisi la France comme nation, sans oublier votre patrie, la terre de vos pères. Je veux d'abord saluer et remercier ceux qui vous entourent aujourd'hui, marquant le caractère particulièrement solennel de cet instant, maires, élus, amis, proches. Avant vous, siècle après siècle, notre pays s'est enrichi des femmes et des hommes qui l'ont rejoint par un choix libre et éclairé, parfois poussés par des persécutions, mus par l'amour, animés par la volonté d'y travailler, mais qui ont en commun d'avoir voulu faire de la France leur pays, d'en apprendre la langue, d'en découvrir les coutumes et les usages pour se les approprier sans jamais renier leurs origines. Devenir français, ce n'est donc pas une simple formalité administrative, ce n'est pas non plus un parcours d'obstacles, c'est une adhésion, un plébiscite intégral. Vous entrez dans la nationalité française avec votre histoire et vos histoires pour vous inscrire dans notre histoire de France et vous allez désormais contribuer à l'écrire et à l'enrichir et à y vivre vos histoires. Rappelez-vous toujours que devenir français, c'est un honneur. L'honneur d'appartenir à une grande nation, marquée par la philosophie des Lumières et les droits de l'homme, la proclamation de libertés individuelles, l'affirmation de la République et la liberté religieuse. La voix de la France est écoutée quand elle se bat pour la paix et la justice. La voix de la France est écoutée quand elle défend la diversité des peuples et des cultures. La voix de la France est belle lorsque résonne à l'unisson dans nos prises d'armes comme dans nos stades la Marseillaise que nous chanterons au terme de cette prise de parole. En devenant français, vous adhérez sans condition à notre communauté nationale et vous bénéficiez des droits qui y sont attachés. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots, inscrits au fronton de nos mairies, doivent résonner chaque jour dans vos esprits. Ils sont le socle de notre nation. S'ils nous paraissent pleinement acquis aujourd'hui, ils ont cependant été gagnés de haute lutte par les générations successives qui nous ont précédés. Abolition des privilèges, abolition de l'esclavage, établissement du suffrage universel, liberté de la presse, instruction gratuite et obligatoire, liberté d'association, séparation des églises et de l'État, laïcité et liberté religieuse, sécurité sociale et droit de vote des femmes. S'ils nous paraissent pleinement acquis, ils peuvent toujours être attaqués et nous ne devons jamais nous reposer sur nos lauriers. Le combat pour la parité, la lutte contre les discriminations, l'inclusion des personnes fragiles ou en situation de handicap et la paix, toujours la paix. En devenant français, vous avez également des devoirs, car il ne peut y avoir de droit sans devoir. Le premier d'entre eux, c'est le respect de la loi et des règlements. Toute la loi et tous les règlements, pas seulement ceux qui nous arrangent, et pas seulement à la façon qui nous arrange. Le second, c'est celui de l'intégration. Sa concrétisation la plus visible demeure l'apprentissage et la maîtrise de notre langue. Je vous encourage à lire de grands auteurs qui parlent si bien de la France. Victor Hugo, Charles Péguy, Maurice Genevoix. Ne renoncez jamais à votre culture et à votre langue. N'oubliez jamais d'où vous venez et partagez-les avec vos enfants, les enfants de vos enfants. La transmission est précieuse, l'intégration l'est tout autant. Le troisième, mais la liste n'est évidemment pas exhaustive, c'est de rendre à la France ce qu'elle vous a donné. Inscrivez-vous dans le projet de la France, engagez-vous pour participer à l'ambition collective du pays, participez à la vie politique de notre pays. Certains d'entre vous, qui en ont été privés, connaissent le prix de la démocratie. Soyez pour chacun d'entre nous des témoins et des acteurs, des électeurs engagés et fidèles, qui savent que la démocratie s'exprime d'abord par un bulletin glissé librement dans une urne. Chers compatriotes, cette cérémonie solennelle est la vôtre, et je suis très fier de vous souhaiter officiellement la bienvenue dans notre communauté nationale et dans notre pays. Cette France, aimez-la de tout votre cœur, protégez-la, servez-la.
Nous allons maintenant chanter ensemble notre hymne national avant que je puisse procéder à la remise de vos documents, ainsi que petit recueil de poésie française. On en a déjà. Voilà, c'est un peu de lecture pour chacun. Ça a été fait par un collègue, donc je n'en ai pas les mérites, mais vous en profiterez. Pour votre conseil pour la Marseillaise. Égorgés, poussés au combat, aux